Cette annonce, en tout cas, met un terme à des mois de rumeurs, y compris bien sûr pendant la campagne présidentielle où le couple avait focalisé l'attention et où beaucoup avaient estimé que les relations privées avaient parfois une incidence sur les décisions publiques. Retour sur une histoire hors norme avec Jeff Wittenberg. Cette image-là avait fait plaisir aux militants. Ségolène et François, rien que tous les deux à la tribune d'un meeting. Ce ne sera arrivé qu'une fois pendant la campagne présidentielle. Car on le sait maintenant, le soir de la défaite de Ségolène Royal, ce n'est déjà plus un couple qui est en discussion dans le bureau de François Hollande. Ce soir-là, c'est un simple duo politique. La candidate parle au premier secrétaire et explique peut-être, par ce geste, sa stratégie. Ségolène Royal, François Hollande, trajectoire politique et histoire personnelle se mêlent depuis le premier jour. En 78, leur rencontre à l'ENA. En 81, les voilà ensemble à l'Élysée au service de François Mitterrand, embauché par Jacques Attali. Ségolène est sérieuse, grave, engagée, François est drôle, léger. Ségolène, à mon sens, ne pourrait pas faire autre chose que de la politique. François pourrait tout à fait faire autre chose que de la politique. Leur carrière connaît une ascension presque symétrique, élue la même année à l'Assemblée. Ségolène Royal enchaîne les ministères tandis que François Hollande gravit les marches de l'appareil du PS. C'était le temps où ils se complétaient. Il y avait une espèce d'arbitrage entre eux, un couple très moderne au fond. Quand Ségolène Royal a été ministre, au fond, François Hollande a accepté de ne pas l'être, mais il a pris la tête du parti. Un couple apparemment uni et jalousé. Alors que le PS se déchire sur la question européenne, Royal et Hollande font les couvertures des magazines et s'affichent ensemble au traditionnel rassemblement des socialistes à La Rochelle. Les photos de Ségolène Royal trônent alors en bonne place dans le bureau de François Hollande, qui apprécie cette façon de faire de la politique. Le faire à deux, je le dis, est quand même plus facile, plus rassurant et plus doux. Pourquoi ? Tout va changer en 2005, alors que Ségolène Royal fait connaître ses premières ambitions présidentielles. Oui, révèle-t-elle, elle songe à être candidate. C'est pas parce que je suis une femme qu'il faut que je fasse preuve de fausse modestie ou de langue de bois. C'est à partir de cette période que certains bruits commencent à courir sur leur couple. Peut-être pour tordre le cou à la rumeur, il y a un an, Ségolène Royal évoque l'idée d'un mariage avec le père de ses 4 enfants, un mariage à Tahiti. Est-ce que les gars, on a reçu cette invitation, c'est très, très gentil, très romantique. Pas de mariage finalement, mais un premier divorce politique, début 2007. François Hollande promet des hausses d'impôts pour ceux qui gagnent plus de 4 000 €. Ségolène Royal est obligée de le recadrer. Cafouillage alors que la campagne présidentielle démarre tout juste. La suite sera en apparence très loyale. Le premier secrétaire met le parti et toute sa machine au service de la candidate. Mais après la défaite, ils ont de plus en plus de mal à accorder leur violon. Démonstration législative, Ségolène Royal annonce qu'elle a téléphoné à François Bayrou. François Hollande a l'air de le découvrir. Chacun peut appeler qui il veut, heureusement, dans une démocratie téléphonique. On avait le sentiment qu'ils s'expliquaient par médias interposés, ce qui laissait supposer donc qu'ils ne se parlaient plus ou qu'en tout cas leur discussion privée, non médiatique, était devenue compliquée. Il y a une semaine, Manuel Valls se plaignait de voir la vie de son parti tourner autour de la vie d'un couple. C'est aussi pour en finir avec ces phrases qui faisaient mal que Ségolène Royal, en particulier, a voulu clarifier la situation. Voilà donc pour le parti.